Bonjour Nadou, comment vas-tu? Bonjour, ça va, un petit peu stressé, mais ça va aller. Donc ici on est au BD World pour ta séance de dédicace. Comment tu te sens? Vraiment stressée? Oui, un peu, c'est seulement ma deuxième séance toute seule, donc c'est vrai que c'est un petit peu tendu, mais ça va aller. C'est une fois que j'y suis, ça passe. Donc ça fait un an que tu es en Belgique maintenant. Comment tu te sens ici? T'as déjà été au Doudou? Non, Doudou, j'y suis pas allée parce que on m'a dit que c'était dangereux, nanana. Dangereux? Le soir, en tout cas, on m'a dit que c'était déconseillé, mais j'aurais bien aimé, mais bon. Toute seule, c'était pas drôle, donc j'ai pas pu y aller. Mais je me rattraperai l'année prochaine parce que je compte y aller quand même. Mais tu as déjà testé les fêtes à la Belge ici? Un petit peu, mais c'est sûr que c'est enjoué. Et puis, il y a de la bière à foison. J'aimais pas ça avant de vivre ici d'ailleurs. Maintenant, j'aime bien. Eh ben voilà, on l'a converti. Donc on va pas passer l'interview à parler de bière et de fêtes en Belgique. Donc Nadou, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots aux personnes qui vont nous regarder sur la vidéo et qui ne te connaîtraient pas encore? Mais ça va arriver ça. Je m'appelle Nadine, je suis dessinatrice française. Je suis passionnée par le dessin depuis que je suis toute petite. J'ai appris à dessiner toute seule par passion en fait. Je suis pas allée à l'école pour ça parce que je suis pas trop les études et moi c'est pas trop ça. J'ai toujours dessiné en fait et puis vers l'âge de 12 ans la passion a fait que j'avais envie d'en faire une vocation et à partir de ce moment-là, je me suis toujours dit je ferai du dessin quand je serai grande. Alors je ne savais pas si ce serait de la BD ou de l'illustration ou je ne sais trop quoi, mais voilà. Et puis voilà, aujourd'hui j'en suis où j'en suis, c'est-à-dire que j'ai sorti ma première BD, j'aurais jamais cru que ça arriverait un jour. Mais c'est arrivé et en plus les légendaires origines, donc tu as fait le dessin de cette BD, est un succès vu que je sais qu'ils ont été premiers à Amazon sur le site dans les ventes. Oui, très exactement, on a été premier des ventes 3 ou 4 semaines, je crois, redescendu à 5 et remonté à 3 par la suite, donc c'est assez énorme. Même Patrick Sobral, qui donc est mon collaborateur, a été très surpris du succès, il ne s'attendait pas à ça. Alors moi encore moins, vous vous en doutez. Donc oui, c'est vraiment un succès inattendu et je suis très contente, même si je garde la tête sur les épaules, mais je suis vraiment surprise et contente, oui. C'est le plus important. Alors pour revenir sur ton parcours, donc ça n'a pas été toujours facile étant donné que lorsque tu étais à l'école en arts plastiques, tes professeurs ils t'ont vraiment pas aidé. Donc toi tu faisais des dessins manga et c'était assez mal vu, mais tu as quand même continué en autodidacte. Alors comment ça a été ça? Est-ce que tu peux nous parler de cette période? En fait, les profs, ils avaient beau me dire ce qu'ils voulaient, je m'en fichais un peu, quoi. C'était ce que j'aimais et j'avais pas envie de me forcer à faire autre chose pour les autres. Donc j'ai toujours continué à faire ça malgré les réprimandes, les remarques. Et puis finalement, ça a payé, je pense. Ça ne veut pas dire que je respecte pas les autres styles de dessin et que je dénigre ça. C'est juste que je me suis toujours plu dans le manga. Je me suis toujours sentie je sentais quelque chose, un feeling avec le dessin manga. C'est difficile à expliquer, mais je me suis tout de suite retrouvée dès que j'ai commencé à dessiner ce style. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc c'est lié, c'est pas pour rien. Voilà, donc j'ai pas abandonné. Voilà. Donc Patrick Sobral est l'auteur des Légendaires. Il cherchait quelqu'un pour son spin-off de sa série, donc les Légendaires Origines. Il a regardé sur le web parmi tout plein de dessinateurs et parmi eux, il t'a choisi toi. Donc après évidemment avoir fait quelques croquis et tout, il t'a finalement choisi alors que tu ne connaissais même pas les Légendaires en fait. Paradoxal, effectivement. C'était pas très facile au début parce qu'il a un style très inspiré de Saint Seiya. Enfin, je pense que ça passera inaperçu aux yeux de personne. Et moi, pas trop. Moi, je suis plus un style plus mature, entre guillemets, genre Lodos, voilà, ce genre de choses. Donc, allier les deux, c'était pas simple. C'est-à-dire les coiffures extravagantes. D'ailleurs, ça me plaisait pas du tout avant. Puis finalement, je m'y suis fait. Je pense que j'ai réussi, en tout cas, à adapter ça à mon style. Et puis ça rend un genre un peu unique. Et le principal, c'est qu'on reconnaisse les légendaires, en fait. C'est tout ce qui compte. Tant qu'on les reconnaît, pour moi, ça me va. Donc voilà. C'était pas facile, mais j'y suis arrivée au bout de quelques essais quand même. Et j'ai vu que sur Facebook, et même peut-être sur ton DeviantArt, en fait, tu as posté
des croquis, des légendaires. Et tu as eu des retours des fans des légendaires qui attendaient avec impatience les légendaires origines. Alors, est-ce que toi et Patrick Sobral, vous avez fait attention à ces commentaires et adapté par exemple le design des personnages en fonction de ces commentaires toujours? Alors Patrick a des idées bien arrêtées sur ce qu'il veut. Et en général, il ne se laisse pas trop influencer, il suit son chemin et son intuition. Et ça paye finalement parce que ça marche quand même. Donc lui, il écoute pas trop. Enfin, je suppose que si, mais on n'en a jamais trop discuté. Moi, ça m'arrivait des fois de modifier selon des remarques, de rajeunir ou de vieillir un perso. Mais c'était toujours des détails parce que je tiens quand même à rester dans l'idée de Patrick à la base parce qu'il sait ce qu'il veut et il a tout dans la tête et je lui fais entièrement confiance à 100%. Voilà. Et vous avez bien eu raison, vu le succès actuel. Oui. Oui, c'est vrai. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus difficile dans la conception d'une planche? Au début, tout était difficile parce que j'avais jamais fait de BD avant, donc chaque étape était une découverte, était un challenge. C'était un combat presque pour certaines planches. J'en pleurais des fois de rage tellement ça m'énervait de ne pas y arriver. Donc au début, je dirais que tout était difficile, peut-être à part la mise en couleur parce que c'est ce sur le quoi je suis le plus à l'aise depuis toujours. Maintenant, à l'heure actuelle, ce qui est le plus difficile, entre guillemets, c'est l'ancrage. Pas parce que c'est dur, mais parce que c'est ennuyant. Donc j'ai très vite envie de passer à autre chose quand je fais l'ancrage. Mais voilà, pour le moment, en ce moment, l'architecture, surtout sur le tome 2 de Jadina, il y a beaucoup de bâtiments, alors que dans le tome 1, c'était surtout de la jungle, des forêts, de la verdure. Là, des bâtiments, et comme je ne suis pas quelqu'un qui dessinait beaucoup de décors avant ça, c'est également une découverte, mais je commence à m'y faire un petit peu. Voilà. Est-ce que tu as respecté à 100% les crayonnés que Patrick Sobral t'envoyait? Au début, oui. Également parce que j'étais assez perdue, j'avais peur de mal faire. Je voulais vraiment respecter ce qu'il faisait. Je continue quand même à le faire, mais il m'arrive de me permettre d'ajouter des petites choses. Surtout que pour le tome 2, Patrick détaille beaucoup moins. Il sait comment je travaille maintenant. Donc il crayonne un peu plus grossièrement et il me laisse mon imagination. Donc là, oui, il y a plus mon influence pour le tome 2. Pour le tome 1, ses crayonnés étaient vraiment très précis, donc je me basais pas mal sur ce qu'il faisait. Je voulais vraiment respecter son travail. Je voulais pas décevoir les fans, surtout pas. Et en tant que dessinatrice, qu'est-ce qui est le plus difficile dans un dessin? Donc l'architecture pour toi? Oui, pour le moment, oui, c'est vraiment un peu ma bête noire. C'est pas que c'est difficile de respecter la perspective en fait. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est pas évident. Je finis toujours par y arriver parce que je pars du principe que tant que j'y arriverai pas et que ça me plaira pas, je recommencerai même si je dois passer la nuit dessus. Oui et non, c'est-à-dire que je dors pas beaucoup, mais mais bon, je suis trop perfectionniste. On me le reproche souvent. Donc ça et bon je suis quand même débutante en dessin. Enfin, je suis jeune dans le métier, donc c'est vrai que j'ai encore pas mal de lacunes. Donc je travaille tous les jours. C'est une quête de perfectionnement, d'amélioration. Voilà. À l'époque, avant les légendaires origines, donc tu t'entraînais à faire beaucoup de dessins tout le temps. Combien de temps tu passais par jour à faire ces dessins? Avant, je dessinais tout le temps, même à l'école, je dessinais, je me faisais punir parce que je dessinais, je décorais mes cahiers de liaison avec des dessins, je me faisais punir aussi pour ça. Non, justement, maintenant que c'est mon métier, des fois j'ai envie de souffler et faire autre chose parce que c'est pas pareil de dessiner pour le plaisir et dessiner pour le travail. Mais bon, voilà, de toute façon, je suis obligée de dessiner tous les jours, donc la question ne se pose pas. Mais c'est vrai qu'avant, je dessinais tout le temps. Après, j'ai eu ma période honte à moi, MMORPG, jeux vidéo. À cette période, c'est vrai que l'activité dessin, c'est quelque peu réduite. Hein, on est tous humains, on est faibles, voilà. D'ailleurs, en parlant de dessin, il y a beaucoup de tes fans à toi qui t'envoient des dessins, ainsi que peut-être des cadeaux ou autre chose. Est-ce que tu as une anecdote sympa à nous raconter à ce propos? Un fan qui aurait mis un commentaire ou un dessin ou un message assez spécial? En particulier, non. Non, tous les gens sont très gentils, à part
quelques méchants, mais bon, on va pas les retenir. Ouais, voilà, pour être poli. Non, on va pas les retenir, mais j'ai beaucoup de... Ce qui me fait très plaisir, c'est de recevoir des dessins pour mon anniversaire. Ça touche. Et aussi... Avec des petits gâteaux, des bougies, oui. tout ça. Et parfois, je reçois des petits mots où les gens me remercient de dessiner, de leur redonner courage et envie de dessiner. Et ça, c'est quelque chose qui me fait particulièrement quelque chose à mon petit cœur, parce que c'est le plus beau des cadeaux que de pouvoir remotiver quelqu'un à dessiner, de lui inspirer quelque chose avec ce que je fais. Et je me souviens d'une fois où j'étais très touchée quand on m'a dit qu'on a pleuré en lisant le tome 1 d'origine, la fin. Je ne pensais pas pouvoir inspirer de la peine, tant d'émotions avec mes dessins. Je ne pensais pas que ça arriverait un jour, ça m'a fait très plaisir et j'étais très touchée. Voilà. Ça t'encourage quelque part? Ah, les fans, oui, oui, complètement. Voir des visages illuminés d'enfants comme ça qui arrivent tout timides, qui me tendent leur BD, qui sont contents de repartir avec un dessin, c'est merveilleux. C'est une expérience vraiment unique. C'est du plaisir tous les jours, des découvertes tous les jours avec ce métier. Je remercie, je ne sais pas s'il y a quelqu'un là-haut, mais je le remercie tous les jours de pouvoir m'accorder cette chance, parce que c'est une chance aussi, c'est pas forcément dû à mon travail, j'ai eu du bol. T'as quand même Patrick Sobral, tu as quand même choisi parmi plusieurs dessinateurs, donc ce n'est pas que de la chance. Oui, c'est ce que j'essaie de me dire aussi, mais bon, c'est tellement dur de percer dans ce métier qu'il y a quand même eu un petit peu de bol, je pense. Ma petite fée magique au-dessus qui m'a protégée, voilà. Et donc toi tu es très 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 fan des mangas au départ, donc ton style, on le voit directement. Qu'est-ce qui te plaît dans le dessin de la bande dessinée japonaise? C'est pas facile à expliquer, c'est la retranscription des émotions, rien que dans le regard, dans la façon dont ils transmettent les émotions, ne serait-ce que par les codes typiquement manga, les lignes les speedlines, les gouttes, les veines de colère, ce genre de choses, c'est une façon bien particulière de transmettre les émotions. Des fois, il n'y a pas de dialogue, tout passe dans les regards et la mise en page, tout ça, c'est quelque chose qui fait que ça influence énormément les sentiments. C'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment ce qui me touche. Puis bon, j'adore le côté paillettes. De toute façon, le manga, c'est caricatural. La plupart du temps, bien sûr, il y a des styles qui sont très réalistes, mais ça ne respecte pas forcément la réalité. Mais moi, on s'en fiche. Prendre du plaisir en dessinant, c'est peut-être des fois ne pas respecter la réalité, mais là, je pars dans des trips philosophiques. Je ne sais pas trop où je vais, mais Tu y vas. oui, voilà. Non, mais c'est difficile à expliquer pourquoi j'aime ça, mais c'est la transcription des sentiments, des émotions des personnages. Voilà. Tu connais par exemple Moonkei, qui a fait l'auteur de 10, donc une série manga en 4 volumes? Oui, je ne connaissais pas avant d'arriver ici, mais les Belges ici m'en ont parlé. Oui, effectivement, je connais très peu, mais effectivement, j'en ai entendu parler comme quoi il fait des Moonka, c'est ça. Et ça t'incite pas tu te dis les portes sont déjà ouvertes, ouais, je vais peut-être pouvoir moi aussi faire mon manga avec l'histoire sortie de mon imaginaire, étant donné que tu es déjà dessinatrice BD, tu commences à avoir une petite réputation, tout ça? Je vais peut-être en surprendre quelques-uns, mais je suis pas trop pour raconter. Je raconte pas trop des histoires. Alors ça risque d'être problématique pour la suite de ma carrière, parce que je vais peut-être pas pouvoir collaborer tout le temps avec quelqu'un, mais je préfère dessiner les histoires des gens. C'est vraiment le dessin que j'aime. Raconter, c'est pas trop mon truc. D'ailleurs, depuis que je suis petite, à chaque fois, j'ai toujours eu des copines qui me demandaient de dessiner leurs histoires, mais moi, j'en faisais pas. Je sais que c'est dommage parce que j'ai l'opportunité de le faire, vu que je peux dessiner ce que je veux. Mais j'ai pas trop d'histoire dans ma tête. Peut-être des personnages par-ci par-là, mais une histoire... je suis peut-être trop compliquée. Si je veux créer une histoire, faut que ça se soit comme ci, comme ça. Faut surtout pas qu'il y ait d'incohérence et machin. Et peut-être qu'en me compliquant trop la vie, j'arrive pas à Trop perfectionniste en fait. C'est possible, oui, voilà, pour tout en fait. Donc le tome 1 des légendaires origines était sur Danaël. Le deuxième tome sera sur Jadina. Alors tu es déjà occupé à créer ce deuxième tome. Tu en es déjà loin? Non, pas trop.
J'en suis au début parce que j'ai eu un petit peu, comme j'ai dit, de difficultés sur l'architecture. Donc on va dire que j'ai pris mon temps pour le début, mais là c'est bon, je commence à être bien dans le bain et à pouvoir enchaîner à nouveau comme je faisais pour la fin du tome 1. Donc on va revoir d'autres personnages, le prince Alan qui était déjà dans les légendaires, Casino et ainsi que le père de Jadina. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce personnage? Le père de Jadina, pas trop. Enfin, je vais pas trop en dévoiler sur l'histoire, sur son père, parce que les fans savent bien que je peux pas trop en parler, mais oui, Casino, donc le cousin de Jadina, qu'on voit brièvement dans le tome 13, là, il a une personnalité un peu plus approfondie. Je pense que il pourra plaire. Enfin, moi, en tout cas, j'ai bien aimé la lecture, j'ai bien aimé le personnage. Le prince Alan, on le verra surtout enfant, lors de sa rencontre avec Jadina. Lui aussi assez attendrissant, alors que c'est un personnage assez exécrable dans la série d'origine. La série d'origine et la série phare, on va pas se mélanger les pinceaux. Là, je trouve, il est mignon parce que là, il est vraiment enfant, donc il a encore un caractère assez innocent, pauvre petit. Donc voilà, puis pour Jadina, on va surtout la voir à son adolescence. Donc l'amour. C'est ça aussi qui a dû être difficile, le fait que donc dans les légendaires, ils sont psychologiquement adultes, mais ils sont dessinés en tant qu'enfants, alors que toi, c'est carrément le contraire. Ils sont enfants, mais ils ont un physique adulte. Oui, c'est pas évident, puis c'est un petit peu le monde à l'envers, parce que je raconte leur passé, mais leur passé, ils sont plus grands. Alors souvent, les gens, ils comprennent pas, d'ailleurs, quand je leur explique. Bizarrement, je m'y mets assez bien. Quand je lis le storyboard de Patrick, je suis vite dans le bain et je suis vite dans la psychologie des personnages. C'est un peu ce que je préfère, la psychologie des personnages. Donc je sais à peu près ce qu'il pense lui, et puis ça influence sûrement mon dessin parce que j'essaie de ressentir ce que ressent le personnage et donc de le transmettre dans mon trait. Voilà. Les légendaires origines sont prévues en 6 tomes, donc un personnage, un tome, un légendaire. Sur Darkel, le méchant. Mais il y a une rumeur comme quoi, dans le 16e tome des légendaires, un nouveau légendaire ferait son apparition. Alors, est-ce qu'on pourrait espérer que la série serait rallongée en 7 tomes? Ça n'a pas été sérieusement évoqué avec Patrick. On a juste dit une fois que si la série rencontrait un succès vraiment assez impressionnant, on pourrait peut-être éventuellement raconter leurs aventures, et donc peut-être même un tome sur ce nouveau légendaire. C'est possible qu'il y ait une suite après le 6e en fait. On ne ferme pas les portes, mais pour le moment, c'est officiellement 6 tomes et pas plus. Voilà. Après, rien n'est signé. On peut encore en reparler. On verra dans plusieurs années. Dans 5-6 ans. Ouais. Et puis on verra comment ça va se passer, si la suite aura autant de succès que le premier tome, j'espère. Moi, je vais tout faire pour m'améliorer, faire plaisir à mes fans pour leur en mettre plein les yeux, du mieux que je peux, que ce soit un vrai plaisir à lire, du moins au niveau du dessin. Du scénario, je ne m'inquiète pas, je fais confiance en Patrick et pour ça, il n'y a pas de souci. Et puis, qui vivra verra. Moi, en tout cas, j'y mettrai tout mon cœur. Y a pas de souci. On n'en doute pas une seconde. Donc pour conclure cette interview, est-ce que tu aurais un mot à dire aux autres dessinateurs qui sont comme toi avec leurs œuvres exposées sur le web et qui sont dans l'attente qu'un professionnel vienne les cueillir? C'est assez paradoxal parce que moi j'ai eu la chance qu'on vienne me voir, mais je conseillerais à des gens comme moi, qui étaient dans mon cas, de ne pas attendre, au contraire, parce que j'ai eu du bol, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ils en auront peut-être pas. Donc je les conseille aussi eux aussi faire la démarche d'aller en salon, des salons d'auteurs, de montrer leur book, d'essayer d'un peu. C'est difficile, moi je ne l'ai jamais fait par timidité parce que j'avais honte de ce que je faisais, donc je n'osais pas le montrer, mais c'est un conseil et des fois ça marche. Des fois quand on est dans des fanzines, des conventions aussi, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai été remarquée aussi par d'autres personnes que Patrick avant lui. C'est en convention, on passe, on ramasse la carte, c'est pas mal, et puis on le met de côté. Et puis je conseille, s'ils en ont l'opportunité, d'intégrer un fanzine, d'avoir un stand dans des conventions. Voilà. Et
Enfin voilà, je ne conseille pas d'attendre après un contact en fait. Ça tombe pas du ciel. Non, enfin moi j'ai du bol, mais voilà, je pense pas que ça arrive souvent. C'est un peu comme gagner au loto en fait. Oui, voilà, oui, parce que c'est autant de plaisir pour moi que enfin, c'est pas la même chose, mais oui, pour moi en tant que dessinatrice, oui, c'était un peu gagner au loto, effectivement. Eh ben, nous te remercions vraiment pour cette interview. Merci à vous. On te souhaite beaucoup de succès. Merci. Je verrai bien, j'espère. Encore une fois, je garde la tête sur les épaules, mais je suis super heureuse de ce qui m'arrive et j'en profite chaque jour. Et voilà. Merci en tout cas pour l'interview, c'était un plaisir. Merci à toi. À bientôt et bonne dédicace. Merci.